Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur l'iPhone 11. Vous retrouverez bien sûr la double caméra arrière en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La double caméra vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui est très fortement conseillé pour mener à bien cette réparation. Il est offert bien sûr avec votre commande. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone composé spécialement par nos techniciens. Vous retrouverez enfin le kit complet de réparation qui comprend en plus de la double caméra arrière, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour recoller l'écran, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté notée 2,5 sur 5, il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la caméra arrière sur l'iPhone 11. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 11, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle, il doit correspondre aux numéros qui sont indiqués sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien éteindre le téléphone. Et nous allons pouvoir tout de suite commencer la réparation. Dans la première étape, nous allons ouvrir l'iPhone 11 et l'on va commencer par retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ce sont des vis Pentalob et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à repositionner à chaque fois les vis et les éléments sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Ensuite, nous allons avoir deux méthodes pour ouvrir l'iPhone. La première méthode, on va utiliser la ventouse qui est incluse dans le kit d'outils et on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Alors vous allez avoir deux médiators en métal, utilisez le médiator avec un trou, il est un petit peu plus fin. Une fois qu'on a correctement inséré le médiator en métal, on le retire et on insère deux médiators en plastique. La deuxième méthode, on utilise la pince Isclag, donc c'est un produit optionnel. On va tout simplement actionner la pince et on va insérer toujours le médiator en métal entre l'écran et le châssis pour pouvoir ensuite le déclipser et créer un point d'insertion également. Voilà, on va le déclipser légèrement sur la partie basse. Une fois que l'on a créé un point d'insertion, on vient tout simplement déclipser l'écran à l'aide du levier. Voilà, qu'on va faire glisser sur tout le contour de l'iPhone. Alors vous faites juste attention sur la partie droite de l'écran, vous avez les nappes de l'écran justement qui affleurent au niveau du châssis, donc il ne faut pas insérer le levier trop loin derrière l'écran, on risque d'abîmer les nappes. Donc on a fait glisser le levier sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller et maintenant on va l'ouvrir de la gauche vers la droite. Alors vous faites attention car les nappes sont toujours connectées à la carte mère. Donc faites attention lorsque vous ouvrez l'écran. Voilà, on peut le positionner ensuite en le faisant chevaucher sur le châssis. Et dans cette première étape, nous allons déconnecter la batterie. Et pour cela, on va commencer par retirer les vis qui sont notées de B1 à B3 sur le patron d'aide au montage. Alors ces vis, ça maintient une plaquette métallique qui maintient le connecteur de la batterie. Alors c'est pas forcément très évident car elles sont sous la nappe de l'écran. Voilà, on a enlevé la plaquette métallique et maintenant on va pouvoir déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, le connecteur de la batterie il est juste situé donc sous les deux nappes de l'écran. Donc on a déconnecté la batterie en premier et maintenant nous allons pouvoir déconnecter les nappes de l'écran. Pour cela, nous allons retirer les vis qui sont notées de C1 à C5 sur le patron d'aide au montage et ce sont des vis Tri-Wing. Une fois que nous avons retiré les vis, on vient enlever la plaquette métallique qui est notée dièse 2. Et on a un accès direct maintenant aux deux nappes du LCD, donc la nappe du tactile et la nappe de l'écran LCD que l'on vient déconnecter à l'aide de la spatule. On va maintenant pouvoir également déconnecter le module haut-parleur interne qui comprend également les capteurs. On va mettre l'écran de côté et on va s'intéresser directement à la partie supérieure droite et l'on va pouvoir retirer la double caméra
arrière. Pour cela, nous allons retirer les deux vis cruciformes qui sont notées L1 et L2 sur le patron d'aide au montage. Ces deux vis, elles maintiennent une plaquette métallique qui, elle, est notée dièse 17 et qui recouvre donc la double caméra arrière. À noter, hein, c'est un seul bloc, hein, la double caméra arrière, vous ne pouvez pas changer l'une sans l'autre. On déconnecte maintenant les deux nappes de la caméra arrière. Et l'on va pouvoir, bien sûr, maintenant retirer le bloc double caméra arrière qui est noté dièse 18 sur le patron d'aide au montage. Alors notez que si les lentilles de protection sont cassées, elles sont situées sur le châssis. Il s'agit d'un autre tutoriel. La partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. Vous allez voir, c'est très simple. On va reprendre bien sûr le nouveau bloc double caméra que l'on repositionne sur son emplacement d'origine et l'on vient reconnecter les deux nappes de la caméra. On reprend maintenant la plaquette métallique qui maintient le module double caméra arrière et qui est maintenu, je vous le rappelle, par les vis notées L1 et L2 sur le patron d'aide au montage. Il s'agit de vis cruciformes. On va pouvoir maintenant repositionner l'écran. Avant cela, on va nettoyer notre châssis pour pouvoir remettre un nouveau joint d'étanchéité. Le joint d'étanchéité, il est inclus dans les kits complets de réparation. Et il est présenté comme cela. Donc il y a 3 couches de stickers. On va commencer par retirer la première couche. Et ensuite, vous allez voir, on a un gabarit qui nous permet de bien positionner le joint d'étanchéité sur le châssis du téléphone. Alors faites particulièrement attention lors de la pose du joint d'étanchéité si vous voulez garder l'étanchéité de votre téléphone. Et ensuite, on vient tout simplement faire un appui avec le levier sur tout le contour du joint pour que celui-ci adhère bien au châssis du téléphone. On retire la couche supérieure, donc le gabarit. Et une fois que l'on a retiré le gabarit, il nous reste enfin à retirer les protections des stickers. Alors, retirez-les vraiment doucement pour éviter de les abîmer. Maintenant, il ne reste plus qu'à reconnecter notre écran. On va commencer par la nappe du haut. Donc, c'est la nappe du haut-parleur et l'écouteur interne. On va faire de même pour les deux nappes de l'écran LCD, donc le tactile et l'écran LCD. Et je vous rappelle que sous ces deux nappes, nous avons la nappe de la batterie que l'on reconnecte en dernier. Voilà pour la nappe de la batterie. Nous allons pouvoir maintenant repositionner les plaquettes de protection. Donc on va commencer par la plaquette notée dièse 2. Et qui est maintenu, je vous le rappelle, par les vis Triwing notées de C1 à C5. Alors faites attention à bien repositionner les bonnes vis aux bons emplacements, surtout qu'elles sont vissées directement sur la carte mère. Donc c'est très important de ne pas les intervertir, ces vis-là. On va faire de même maintenant pour la plaquette qui est en forme de L et qui est notée dièse 1. Alors elle est un tout petit peu plus délicate à repositionner. Une fois que l'on a correctement repositionné cette plaquette, on vient la refixer avec les vis notées de B1 à B3. Alors c'est la même chose, hein, faites attention à ne pas intervertir ces vis Triwing, je vous le rappelle. Et il ne reste plus qu'à refermer l'iPhone. On va commencer par clipser la partie haute de l'écran. Et on va faire un appui sur tout le contour de l'écran pour bien reclipser l'écran au châssis. Et enfin, on vient repositionner les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. On rallume le téléphone et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la double caméra arrière. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils. On reste joignable bien sûr par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouvez bien sûr tous les tutoriels de réparation pour l'iPhone 11 ainsi que les pièces détachées et les accessoires. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.